Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est DragonKiller, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter trois compositions d'attaque qui marchent très très bien pour rusher en champion, enfin jusqu'en champion en tout cas, hein, et même en champion ça marche aussi bien. Donc ces replays, donc je vais vous montrer trois replays donc avec trois compositions d'attaque différentes. Donc ces replays qui m'ont été offerts par le premier de mon clan, le Thug, et le quatrième, Karim SK8, donc qui m'ont tous les deux partagé des replays. Donc on va aller regarder tout d'abord on va regarder le premier replay donc de Karim. Donc j'aurais bien aimé les avoir en vocal. Malheureusement ça bug, du coup c'est un peu dommage. Donc il attaque, et en plus il attaque donc un TH9 max. Donc tout d'abord il envoie son roi avec des casse-briques, son roi pour tanker les casse-briques après. Hop, il envoie roi et reine pour aller prendre l'arène, tout simplement l'arène ennemie. Donc évidemment en fait il ne vide pas le CDC. Enfin sur ce replay il ne le vide pas en fait, enfin genre il prend le risque qu'il y ait quelque chose dans le CDC. Donc là la reine qui meurt, bon c'est pas bien grave, les héros qui meurent ils ont fait leur taf, ils ont détruit la reine ennemie, c'est ce qu'il fallait. Et donc là donc il envoie ses molosses, en fait il envoie ballon molosse, il les envoie un peu comme il veut. Donc il a son CDC avec un molosse 3 dans le bas dedans, molosse 3 ou 4 je sais pas exactement. Là il envoie ses speeds, donc il envoie peut-être ses speeds un peu prématurément, enfin un peu je veux dire trop tard. Donc là en fait ça c'est une attaque vraiment pas minutieuse, enfin c'est un gros bordel, c'est vraiment un gros bordel. Donc là hop, il reste une défense anti-aérienne, voilà, donc il enrage pour aller chercher la dernière défense anti-aérienne. Et donc voilà, donc là il reste encore une dizaine de ballons je dirais. Donc le propulseur qui est assez en bas, qui est assez chiant. Hop, et voilà, il ne reste plus aucune défense. Donc là je vais mettre en x4, donc ça finit de gratter sur les côtés. Et donc voilà, c'est une magnifique attaque de Karim SK8. Donc voilà, donc on passe tout de suite au deuxième replay. Et donc les gens, donc cette fois on est sur le gameplay de Flo, donc de Flo alias le Thug. Donc dans le jeu c'est le Thug. Donc là c'est une attaque Go Evap. Donc là comme vous voyez il met Golem et ses sorciers derrière. En plus il y a un très très bon butin. Et comme vous voyez il y a les 4 Tesla en haut. Donc là il ouvre avec les casse-briques, il a bien funnel avec les sorciers, tout ça. Donc là il envoie les Valkyries avec les PK, enfin il envoie la sauce, tout ça. Vous pouvez remarquer qu'il a pas son roi et ça va perf quand même. Donc là il envoie Rage pour aller chercher toutes les Tesla qui vont bien l'empêter, surtout sur les PK. Donc là tout fait le tour parce que c'est ça fait tourner. Et là comme vous pouvez voir il y a 6 ballons qui sortent du CDC, donc qui vont faire très très mal aux ballons, mais qui vont être gérés après par les sorciers et la reine. Hop, donc voilà, là les ballons qui sont gérés, parce que grâce aux sorciers, mais qui ont quand même réussi à Mobile Legends à arrêter très bien. Donc comme vous pouvez le voir en haut ça a tout détruit. Donc là il est en train d'essayer de faire le clean sur les côtés. Bon, il a de la chance, et ces deux archiques sont en up au niveau 3. Donc là il est tout simplement très très bien. Il active le pouvoir de la reine pour détruire le canon. Hop, là il détruit le tour à boom, qui a même pas le temps de mettre un shot. Donc là on va accélérer un peu le replay. Et donc du coup voilà, il y a plus de défense, il reste le Shadow Clan et l'HDV. Donc une magnifique attaque de le Thug. Donc même si c'est une compo classique Go Iva, ça marche toujours aussi bien.
Et donc bon, voilà, on a vu le deuxième replay et on va se retrouver pour le troisième replay. Et on se retrouve maintenant pour le troisième replay, donc une deuxième attaque, une deuxième attaque de Karim, donc qui attaque cette fois en AQH, Goiva. Donc lui il a une reine 15, donc bon, franchement reine 15 c'est vraiment le minimum pour faire de l'AQH. Donc là son AQH se passe plutôt bien. Donc là ce qu'il fait, c'est qu'il envoie directement, en fait, il utilise deux golems. En fait, il a fait un AQH juste un peu pour funnel, en fait, c'est comment, bah, sa partie golem sorcier. Enfin, sa deuxième partie d'attaque, en tout cas. Là, il envoie le reste sorcier. Et là, il peut envoyer toutes ses Valkyries, sans aucun risque qu'elle tourne, en fait. Donc là, il en envoie 3, je sais pas. Pas pourquoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un PK qui sort dans le CDC. Donc là, il envoie ses... Hop, là, il envoie le pouvoir de sa reine. Il a eu chaud parce que sinon, ça allait tout aller péter. Mais voilà, la reine qui se remet bien en vie. Donc là, il y a les Valkyries avec le roi qui progresse. Donc lui, il a double héros 15. Plutôt pas mal. Moi, j'ai pas ça. Alors, donc là, il est déjà à 42%. Donc là, c'est une attaque de Goiva. Par contre, là, les guérisseuses qui se barrent, qui vont sur le roi, ça, c'est pas... Ça, je pense qu'il avait pas prévu, c'est plutôt chiant. Là, en fait, j'ai pas vu. Là, il a envoyé un PK5 sur le côté pour tout simplement pour déblayer ou pour essayer de gratter des pourcentages. Donc là, il a fait le 50%. Donc là, il a fait qu'une étoile, mais c'est que 2 étoiles, pardon. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va accélérer un peu le replay. Donc là, le PK essaye toujours de faire un peu de taf, mais ça ne passe pas trop. Hop, et voilà. Donc l'attaque qui est terminée. Donc c'est quand même un très bon 71%. Donc en Master 3, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Donc voilà. Et donc on va tout de suite passer au quatrième replay. Et donc voilà, on est au quatrième replay. Donc on se retrouve pour le quatrième replay. Donc on attaque deux flots, donc qui attaque en Go Give Up avec 2 PK 9 Valkyrie. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça part pas mal. Donc c'est assez golem pas tourné. Donc là, ballon sorcier gargouille dans le CDC. Il a pas de, pour marquer qu'il a pas de sort de poison. Donc là, il met saut rage. Ça rentre. Donc là, le Shadow Clan qui était avancé assez rapidement. Et donc là, il met un sort de soin où il y a beaucoup de monde. Donc c'est vraiment très bien joué. Comme vous pouvez voir, il y a les sorciers qui sont sur le côté. Donc là, on peut dire ouais, ça a failli tout ça. Mais les sorciers qui sont sur le côté, c'est pas une mauvaise chose, simplement parce que toutes les structures défensives comme les canons, les tours d'archer de ça vont être captées par ce qui est au centre, et les sorciers vont pouvoir déblayer tout ce qui est sur le côté. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc en plus c'est speed, donc lui il fait une variante avec les speed. Il met pas de poison ni de séisme ni rien. Il va avec les speed simplement pour augmenter la vitesse de ses PK, qui sont des troupes très lentes. Et là, comme vous pouvez le voir, ça part vraiment très bien. Donc le Tug qui gère vraiment parfaitement cette compo. Et donc voilà, il reste un mortier qui est pété, et voilà, magnifique 100% de la part de Le Tug. Vraiment gros GG à lui. Donc sur ce les gens, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à commenter et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je vous annonce également qu'il y aura sûrement un concours aux 100 abonnés, donc on y arrive bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'était Dragon Killer, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt, salut.